Journée mondiale du tourisme, ça se célèbre ce 27 septembre 2016 sur le thème Tourisme pour tous, promouvoir l'accessibilité universelle, une occasion idoine de s'interroger sur les atouts touristiques dont possède l'État du Cameroun. C'est à suivre dans ce journal. Sport, football, Coupe du Monde de Russie 2018, première journée des éliminatoires zone Afrique. La liste des 23 joueurs pour l'affiche Algérie-Cameroun du 9 octobre prochain est effective. Bienvenue au journal sur Cam News 24, promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le lancement du projet d'accompagnement des femmes entrepreneurs s'est ouvert hier à Douala pour le compte de l'année 2016, une initiative du JICAM et du Bureau international du travail placée sur la coordination du ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa. Les détails avec Justice Totom, Josué Ganga. L'entrepreneuriat féminin au Cameroun évolue et est passé dans le cas d'espèces par des sessions de formation de 40 femmes chefs d'entreprise entre le 23 novembre et le 13 décembre 2014. L'organisation du GICAM en partenariat avec le Bureau international du travail qui s'inscrit dans la suite de ses précédentes formations vise à travers une démarche d'intégrer la création, la promotion et le suivi des micro, petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes en vue de leur plus grande insertion dans les activités économiques et leur permettre ainsi de contribuer à la croissance. Vous savez, la femme camerounaise travaille beaucoup pour ce pays. Elle représente plus de la moitié de la population, donc son épanouissement économique pour la rendre autonome est très important. Et quand nous arrivons au JICAM, qui veut permettre à cette femme de s'autonomiser à travers la formation, je pense que nous sommes très très heureuses et nous espérons que toutes les femmes, une bonne partie des femmes, la majorité, va profiter de cette formation et surtout que celles qui ont été formées vont partager. Les premières ont pris l'engagement, il y en a qui le font même déjà pour canaliser, vous savez, c'est la gestion, la création même d'une structure, le montage d'un projet et la gestion par la suite qui pose souvent problème. Celles qui ont témoigné ont vu leurs activités changer, tirer des bénéfices, une meilleure organisation et nous espérons que cela va faire tache d'huile pour que tout le monde puisse bénéficier. Nous commençons à petite échelle et nous espérons que cela va se produire, va s'agrandir pour que toutes les femmes puissent trouver leur compte dans cette activité qui est très très importante. Ce qui m'a poussée à venir assister à ce grand séminaire, déjà les raisons sont multiples. Depuis 2007 que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas vu porter des fruits assez palpables. Donc mes différentes entreprises vont à dents de scie. Alors, comme j'ai eu un petit financement sur le plan personnel, je me suis dit, pourquoi ne pas suivre une formation et peut-être avec cela, je pourrais peut-être optimiser mes affaires. Il est important de noter que ces sessions de formation ont été organisées avec l'appui technique et financier d'ACT EMP. Cette initiative, qui n'est pas la première du genre, ouvre également des portes aux jeunes étudiantes fraîchement sorties des universités du Cameroun. Le Cameroun multiplie les stratégies pour la conservation du patrimoine culturel. Douala a abrité ce lundi un atelier de formation des enquêteurs dans le cadre du patrimoine culturel national du Cameroun. C'est le ministre des Arts et de la Culture, Nassiste Moelle Kombi, qui a présidé la cérémonie de lancement des activités. L'initiative vise à former des jeunes capables de répertorier le patrimoine culturel matériel et immatériel du Cameroun. Justice Totom, Josué Ngonga, une fois de plus. Le développement de la créativité au ministère des Arts et de la Culture et l'animation culturelle vont de pair avec la préservation de la mémoire collective de la patrie. L'un des programmes les plus importants de ce département ministériel est celui de la reconstitution de la mémoire collective. C'est dans cette optique qu'il est engagé l'inventaire général du patrimoine dont l'importance, du caractère prioritaire et l'urgence se font remarquer. C'est donc pour recenser le riche patrimoine culturel camerounais que le ministère des Arts et de la Culture a décidé de former des jeunes enquêteurs. La signification profonde de cette cérémonie de ce matin
est de faire en sorte que le Cameroun revendique sa place de grande nation de diversité culturelle et dotée d'une grande richesse. Le Cameroun, on le dit souvent, est l'Afrique en miniature. Et cela signifie que nous avons ici d'importants gisements en matière de culture, de patrimoine matériel et immatériel. Et il est important que nous puissions dès maintenant non seulement le reconnaître, mais également l'identifier, le préserver, le valoriser. Et c'est pour cela que nous disons, dans le monde aujourd'hui où on parle de globalisation, de mondialisation, si un pays, une culture ne maintient pas son identité, eh bien ce pays ou cette culture va se dissoudre dans la mondialisation. Le patrimoine culturel immatériel peut se manifester dans divers domaines. L'illustration en a été donnée tout à l'heure. Il s'agit notamment des traditions et expressions orales, y compris la langue. Et au ministère des Arts et de la Culture, il existe toute une direction qui s'occupe des langues nationales, puisque les langues sont vecteurs du patrimoine. Y compris les arts du spectacle, y compris les pratiques sociales, rituelles, nous en avons vécu de tout à l'heure, et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, de même que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Les enquêteurs formés seront déployés dans un premier temps dans les régions du littoral, du nord-ouest et du sud afin de collecter les données sur les différents patrimoines culturels et puis suivront les autres régions du pays. La journée mondiale du tourisme annoncée en titre se célèbre ce 27 septembre 2016 sur le thème « Tourisme pour tous, promouvoir l'accessibilité universelle », ce qui implique l'accès de monsieur tout le monde à un tourisme décent. Malheureusement, l'énorme potentiel touristique dont jouit le Cameroun est peu développé à cause des difficultés considérables liées à la dégradation des structures d'accueil et le manque de plans directeurs ou de planification. Reportage. La journée mondiale du tourisme se célèbre le 27 septembre 2016 sous le thème « Tourisme pour tous, promouvoir l'accessibilité universelle », ce qui implique l'accès de monsieur tout le monde à un tourisme décent. Malheureusement, l'énorme potentiel touristique dont jouit le Cameroun est peu développé à cause des difficultés considérables liées à la dégradation des structures d'accueil et le manque de plans directeurs ou de planification. Aussi faut-il dire que le thème de cette édition met au premier plan les responsabilités des pouvoirs étatiques dans la promotion du tourisme et son accès véritable à toutes les couches sociales. En effet, le tourisme est un secteur industriel à forte valeur ajoutée et son impact dans l'économie est conséquent. Cette industrie englobe plusieurs professions, notamment la restauration, l'hôtellerie, les agences de tourisme, les loisirs, le transport, qui sont pourvoyeurs d'un grand nombre d'emplois dans le secteur formel et informel. Toute chose qui passe par l'accentuation de la communication médiatique en faveur de la vulgarisation des sites touristiques. Une démarche qui reste médiocre pour ne pas dire nulle au Cameroun. Il y a donc lieu de se poser la question de savoir si le ministère du Tourisme dispose d'un budget pour cela. Par ailleurs, les coûts de visite et de transport pour certains sites ne sont accessibles qu'à une frange de la population. Toujours au rang des entraves au tourisme apparaissent l'insuffisance des infrastructures routières, la rareté des mesures d'accompagnement de l'activité touristique, puisque les redressements fiscaux que connaissent les accompagnatrices du tourisme comme les petites et moyennes entreprises et les difficultés d'accès au crédit témoignent du combat qu'elles doivent mener pour se pérenniser. À cela s'ajoutent les problèmes d'insécurité surtout dans l'extrême nord du Cameroun, avec la secte Boko Haram. Des problèmes qui empêchent le public camerounais à bénéficier des retombées juteuses du tourisme. Le défi est alors d'envisager quelques solutions parmi lesquelles l'augmentation du budget octroyé au ministère du Tourisme. Aussi, le gouvernement pourrait mettre en place une approche multisectorielle impliquant tous les ministères dans le développement du tourisme, sans oublier l'intensification de la lutte contre la corruption.
Région du Nord-Ouest, le nouveau délégué régional des arts et de la culture prend les commandes. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie très animée, occasion pour le représentant du gouverneur de la région, Joseph Ndi, d'appeler l'élu du jour à œuvrer pour la promotion d'une culture riche et diversifiée. Le récit de Ritiche Frambala. Les groupes de danse du Nord-Ouest ont montré ce qu'ils savent faire de mieux en de grandes circonstances, comme celle de la passation technique de service entre délégués entrants et sortants des arts et de la culture du Nord-Ouest. Parfait Olinga Bingonga, professeur des lycées et collèges, prend le témoin entre les mains de Armand Abanda Maillé, promu directeur de la promotion et du développement de l'art au ministère des Arts et de la Culture. Une occasion pour le chef de la division des affaires économiques, sociales et culturelles du Nord-Ouest d'inviter le nouveau délégué à suivre les pas de son prédécesseur. Nous avons le sentiment que nous serons soutenus dans cette œuvre. Et lors de la présente passation de service, j'ai pris l'engagement de relever 2 ou 3 défis. Nous devons faire une tournée régionale pour solliciter l'appui des élites et puis de toutes les autorités et recevoir bien évidemment l'onction des populations et des autorités administratives de ces élites-là. Je crois que mené de cette façon, nous allons, notre prestation ne sera pas des moindres. Parmi les objectifs annoncés dans son cahier de charge, figure en bonne place la participation réussie du Nord-Ouest au Festival national des arts et de la culture de novembre prochain et l'encadrement des créateurs des œuvres de l'esprit. Je sais que comme il y a un nouveau délégué des arts et de la culture, nous sommes vraiment contents parce qu'avec son expérience, on va tout faire pour voir la culture du Nord-Ouest, pour arriver là où ça sera. Au délégué sortant, le collectif des artistes du Nord-Ouest lui ont demandé de continuer à les soutenir. Sport football, première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football Russie 2018, zone Afrique. L'entraîneur sélectionné des Lions indomptables du Cameroun a publié ce lundi 26 septembre 2016 la liste des 23 joueurs pour l'affiche Algérie-Cameroun du 9 octobre prochain. Pas de gros changements, aucun nouveau joueur, mais on peut aussi noter les absences de Stéphane Mbia, Idriss Carlos Kameni, Adolphe Deke. Un seul joueur du championnat local a été appelé. Il s'agit du jeune gardien de but de l'Union sportive de Douala, Poitiers. Plus de détails avec vous, Michel Ateba. Pas de Stéphane Mbia et Toundi, Idriss Carlos Kameni dans l'effectif du nouvel entraîneur camerounais de football, Équipe Fagnon. Rendu ce lundi, la liste des 23 joueurs convoqués n'a pas subi de gros changements, à l'exception de quelques joueurs convoqués pour la première fois. Lors du dernier regroupement, le Belge n'a pas souhaité chambouler son effectif, hormis donc le jeune gardien de but de l'Union sportive de Douala, seul joueur du championnat local. L'ossature dans ce compartiment est restée la même, avec comme soutien Fabrice Ondoa et Onana. Ici, le départ d'Ndi Asembe est plus que jamais visible, tout comme celui de Idriss Carlos Kameni. En défense, l'on note les retours de Alan Nyom, Nicolas Nkoulou-Ndoubena, Aurélien Chedjou Fongang, Henri Bedimon Samé, mais aussi Faye Collins. À côté d'eux, Djete Ngandou Ngandjoui, qui signe sa deuxième convocation, et Oyongo Bitolo. Dans ce compartiment, Stéphane Mbiaye-Toundi a encore été oublié. Chez les milieux de terrain, seul Arnaud Djoum signe aussi sa deuxième convocation. Sébastien Siani, Franck Combe et Georges Constant Mandjek sont les plus anciens. En attaque, les comebacks de Jay Clinton, Jacques Zoua, Vincent Aoubakar et Choupo-Moting, Sali Edgar, Karl Stoko et Kambi, Anatole Ambang et Benjamin Moukanjo présents lors de la double confrontation Cameroun contre Gambie et Cameroun contre Gabon font également partie de la liste du Belge. Selon toute probabilité, les Lions indomptables du Cameroun entrent en stage dimanche prochain dans la ville de Marseille en France. De là, ils vont rejoindre la ville de Blida en Algérie pour le match du 9 octobre prochain, une affiche qui va marquer la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La page étrangère de ce journal, c'est avec l'AFP. Le visage d'un lundi ordinaire à l'heure de pointe. Difficile ce matin de circuler dans la principale artère commerciale de Libreville.
Sur la chaussée, les vendeurs à la sauvette ont réinvesti le marché Kembo dans le 2e arrondissement, l'un des fiefs de l'opposition, un haut lieu de la contestation post-électorale. Mais ce matin, dans ce magasin de vente en gros, la crise semble très loin. Un calme de retour et des expatriés de nouveau dans les rues. Sécurité habituelle devant les grilles du lycée français où les cours ont repris après 48 heures d'interruption. De quoi soulager cette mère de famille venue accompagner ses 2 enfants. C'est la fin de ce journal sur Camus 24. Merci à tous de l'avoir suivi.